Coucou. Bon, je reviens vous voir. On est toujours le 14 juillet. J'ai décidé. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de faire une urne pour quand il y a une fête comme ça, un baptême, un mariage, tout ça. Alors, je vais essayer. Là, pour l'instant, je pense que je me suis un petit peu trompée dans mes mesures, donc je vais les reprendre. Je vais faire une boîte carrée. Hein. Après, vous faites la boîte que... Si vous pouvez l'adapter à plusieurs mesures. Hein. Donc là, je voulais la faire 30 sur 30. Mais je crois que je me suis gourée, enfin, je me suis trompée pour faire le couvercle. Donc, je vais rétrécir un tout petit peu la boîte. Et je verrai après si ça correspond avec le couvercle. Donc, je voulais faire une boîte de 20 sur 20. Mais ça ne va pas aller. Donc, je vais faire... Là, je vais la couper à 29,5 parce que j'ai des rebords à faire. Quoique si je fais le rebord, je suis en train de calculer. Hein. J'ai calculé que je faisais des rebords de 6 pour faire 20. Ben, je vais faire des rebords de 5. Idiote bête. Bah oui, je vais faire une boîte pas plus haute que 5. Ça va pas faire une grande boîte, mais bon, une urne, elle n'a pas besoin non plus d'être énorme. Hein. Déjà, si vous remplissez une boîte de 20-20 sur 5 de hauteur, il y a pas mal d'enveloppes quand même. Hein. La taille des enveloppes. Hein? Ça dépend de la taille des enveloppes. Ça dépend de la taille des enveloppes aussi, mais enfin bon, je vais en faire une de 20 sur 20, donc celle-là, elle fait bien 30. Je vais le recouper quand même, que ça fasse bien 30. Je vais me baser là-dessus et je vais... parce que là, j'ai coupé au ciseau et j'ai l'impression que j'ai pas coupé bien droit. Donc, on va y aller. Il n'y a pas grand-chose à recouper, mais il y a quand même... Puis je vais le faire aussi dans l'autre sens, pour faire une boîte. Bah oui, j'ai pas du tout coupé comme il faut. Hein. Heureusement que je reprends. Et il y a un tout petit filet, mais... Vous voyez, c'est pas grand-chose. Juste un petit peu comme ça. Bah... Donc, je vais faire un pli à 5 de chaque côté. Enfin, je vais faire un traçage à 5 sur les 4 côtés. Alors, pas celui-là, mais celui-là. S'il veut bien, parce que des fois, il ne marque pas. Ben, ça n'a pas marqué. T'as pas le truc bleu, là, pour marquer. Oui. Merci. Alors moi, quand ça ne marque pas, je prends ce petit objet-là, là, et je passe comme ça. Et hop, ça marche. J'ai une planche à rainurer, hein. Mais bon. Je vais faire ça sur les 4 côtés. Je pense que vous savez toutes faire une boîte. Mais je vais essayer de vous faire quand même le tuto. Le temps que ma caméra, enfin mon téléphone, je ne vais pas m'arrêter parce que je ne peux pas faire de montage. Je vais filmer le temps que je peux. 5. Ça va être une petite urne. Après, vous l'adaptez à une grandeur. Vous pouvez après faire 30 sur 30, 40 sur 40. Tout dépend de la fête, tout dépend du monde qu'il peut y avoir. Là, je vous dirais franchement, j'en ai pas besoin. C'est pour ça que je fais petit, parce que j'économise aussi mon papier. Hein. Donc, j'ai fait mes marquages. Donc là, si j'ai fait 30 sur 30... Je vais faire mon couvercle, j'ai dit 20 sur 20, je vais faire mon couvercle à 20,5. 20,5, donc il faut que je fasse 20,5. 20,5 plus 2 de chaque côté. 2, 20,5 et 2 de chaque côté, 24,5.
Comment ça se fait que j'ai coupé ça comme ça? Là, j'ai fait 30. Non, c'est une boîte de 20 sur 20. Une boîte de 20 sur 20. Et j'ai fait 30 sur 30. Donc après, mon couvercle, il fait 20,5 de chaque côté. Et je veux un rabat de 2. Ça fait 24,5. Hein? Bah oui, ça fait 24,5. Parce que je veux un rabat de 2, 2, 4 et 20,5. C'est ça. Donc, vous voyez, je me suis trompée. Rien qu'à la coupe aussi, là. J'avais fait, mais ça va pas. C'est pas. Je me suis trompée carrément, là. Donc, je coupe à 24,5 de chaque côté. Je fasse attention parce que j'en ai plus beaucoup de ce papier-là. Alors, 24,5. Et là, je vais faire un pli à 2 cm de chaque côté. Pour faire, ouais, 2. Bah oui, maintenant que j'ai coupé, je suis obligée de faire à 2. De toute façon, je vais faire un rabat, le couvercle 2. Alors, pareil, je prends ça. À 2. Là, je l'ai fait. Je vais, si je le refais, ça va pas aller. 2. Bah, je sais pas fait. Voilà. Je vous dis, quand je suis bigleuse, je vois plus rien, moi. Je voulais le faire dans du bleu marine, mais j'ai dit, oh là là, bleu marine. Alors moi, le bleu marine et noir et rouge, c'est les couleurs que j'ai du mal à... J'adore, mais... Non, pourquoi 2? C'est 2, c'est pas 2,5. Oh, je fais joli. Tant pis, ça va aller quand même. 2, 2. Vous voyez, des fois, je prépare tout avant. Et là, je dis, je vais essayer de faire toute ma vidéo d'un seul trait. Je vais essayer, voir quand est-ce... Parce que comme j'ai pas de montage à faire, j'ai dit, je ne vais pas faire une vidéo avec un montage. Je vais tout faire en même temps. Mais, ben, je fais des bêtises. Voilà. Oui. Donc ensuite, je vais d'abord coller mon couvercle. Parce que j'ai une petite préparation à faire dessus. Donc, je voudrais la coller avant de faire la boîte par elle-même. Donc, ben, comme toutes les boîtes, hein, on coupe. Vous avez une partie là. Mon crayon. J'ai hâte de ranger. Ben voilà, c'est là. Vous avez une partie là. Un petit coin comme ça qu'il faut. On va faire juste une autre. On va faire juste un trait coupé un côté. Attendez, je vais plier avant parce que sinon c'est pareil, je vois rien. Je vais gommer. Voilà. On va plier tous les côtés. Hop. Hop. Et hop. Donc je coupe juste un côté. Et je coupe en biseau cette petite partie là. Voilà. Comme ça. Et je vais faire ça sur les 4 côtés. Hop. Vous voyez, ces préparations-là, je préfère les faire avant parce que je trouve que c'est prendre du temps pour pas grand-chose, quoi. Parce
que c'est tellement facile à faire, mais ça prend du temps. Donc je préfère les faire toujours avant parce que je trouve que c'est une perte de temps à vous montrer. Donc ensuite, eh bien, on va mettre de la colle sur ces morceaux-là et on va venir, je vais sortir des pinces. J'ai rangé mais je ressors tout. On va sortir une pince, 2 pinces, 3 pinces, 4 pinces. Voilà. Et là, on va mettre de la colle. Comme ça. Et on vient coller. Alors pourquoi j'ai un côté qui est plus grand, je peux pas... Ah bah oui, j'ai pas collé, j'ai pas plié le bon côté, je suis sûre. Ben voilà. C'est bien ce que je disais. Je vous dis, je fais que des bêtises. Bon, on va y arriver quand même. Voilà, et ce côté-là, il faut que je le plie là, voilà. Comme ça. Mais on va y arriver. Hein. Ce côté-là, il va être loupé, mais c'est pas grave, on va y arriver quand même. Voilà. Et là, celui-là, on va le mettre là. Ah oui, parce que tout à l'heure, j'ai plié à 2,5 alors qu'il fallait plier à 2. J'espère que j'ai pas fait ça partout. Et quand je vous dis que je fais des... Non, 2, c'est ça. Donc là, on va mettre de la colle aussi. Bon, si ça... De toute façon, ça va être perdu avec ce que je vais mettre dessus. De toute façon, c'est pas grave. C'est pas une grosse catastrophe. On va mettre de la colle. Voilà. À l'autre côté, il est mieux. Sur l'autre côté, là où je me suis trompée, j'avais fait mon premier pli à 2,5. Ça chamboule tout. Mais ça va le faire quand même. Je vais rattraper le... Je vais essayer de le rattraper quand même parce que je ferai pas que ça. Ouais. Non, c'était pas là. Hein. C'est bien ce que je dis. Ouais, j'ai trop... Bon, ça va aller quand même. Hein. On va dire que ça va. Hein. Je vais pas me prendre la tête pour ça. Hop, je défais et je remets. Voilà. On va le plier bien. Et ça va le faire. Ne vous inquiétez pas. Pas de souci. Voilà. Bon, ça c'est un couvercle. J'aurais pu le faire un peu plus haut, le rabat là. Mais comme je vous dis, le papier, j'avais pas grand chose en papier. On va faire par... Alors celui-là, je le laisse sécher pour l'instant. Et alors là, je vais essayer de ne pas me tromper. Je vais couper pareil les coins. Donc vous voyez, ça prend du temps à faire tout ça. C'est ce qu'on expliquait une fois. Kat, elle vous l'avait dit. Moi, je vous l'ai dit aussi. Toutes les préparations qu'on a à faire avant de vous faire une vidéo, eh ben, ça prend du temps. Parce qu'on prépare toutes ces choses-là. On vous dit, on a fait ci, on a fait ça, on a coupé, on a plié. Oui, mais... Hein? Ça reste du plaisir. Ça reste du plaisir quand même, mais ça prend du temps. Si ça vous intéresse pas, bah, c'est peine perdue, quoi. C'est bête, quoi. Bon, j'essaye de meubler en parlant, voilà. Alors, je vais faire des biseaux, pareil. Hein. Hop. Des biseaux. On n'est pas obligé, mais c'est mieux parce qu'au moins ça dépasse pas. Bon, elle va être légère. Hein. Si vous le faites, faites-le en carton, ça serait mieux. Hein. Moi, je vous le fais avec du papier craft, quoi. C'est la grosseur du papier craft. C'est du, je sais pas, c'était des feuilles de 70 sur 40. Grain fin et lisse. Qu'est-ce que c'était? Je sais même pas ce que c'était. Comme, ah bah si, c'est quand même du 220 grammes. Mais je le trouve fin. Parce que j'ai travaillé du 250 et ça change bien. Je le trouve fin pour du 220. C'est pas du craft? Non, c'est pas du craft, c'est du, je sais pas quoi. C'est du canson peut-être. Le canson peut-être. Oui, c'est pas du craft, c'est du cardstock. Enfin, c'est comme le papier canson si vous préférez. Mais je le trouve léger pour du 220.
Je le trouve léger, léger. Alors c'est du papier, je le commande moi par feuille, comme je vous ai dit, de 70 sur 50. Oui, 70 sur 50. Ou sur... Non, c'est sur 50. Alors je les commande sur Butinette, sur VBS, sur qui encore? Je ne sais plus qui c'est qui en fait. Les 10 doigts, non? Hein? 10 doigts. Les 10 doigts aussi, ouais. Et c'est pratique ces grandes feuilles-là parce que quand on a des grandes longueurs à faire, c'est quand même mieux que de rajouter feuille à 4, feuille à 4. Ça fait des raccords et tout, c'est pas joli. Donc, on va faire ça. Attendez, le meilleur va arriver. Hein. J'en suis à combien? J'en suis déjà à 15 minutes pour ça. Vous voyez? 15 minutes pour vous faire un truc qui... Bah, c'est pas que je veux aller vite à faire. Hein. Ça sert à rien d'aller trop vite de toute façon. Faut faire... J'espère que ma boîte va mon couvercle va s'encadrer. Parce que... Voilà. Vous mettez de la colle, vous mettez des épingles. Et hop, c'est bon. C'est pas la première boîte que je vous fais en plus. Puis, on en fait toutes des boîtes maintenant. C'est facile à faire. Ou alors, si vous ne voulez pas en faire, vous prenez une boîte toute prête, hein, comme une boîte à chaussures. Moi, j'avais préparé une boîte à chaussures, mais je trouvais que c'était trop grand pour ce que je voulais faire. Donc voilà, ça, j'ai fait ma boîte, j'ai fait mon couvercle. Sur le couvercle, alors c'est là que j'aurais dû le faire à plat, et comme une idiote, je ne l'ai pas fait. Je vais faire une fente, mais je vais y arriver. Vous me connaissez? Je vais le faire à l'intérieur. Elle fait 20, donc la moitié de 20, c'est 10. Je vais faire une fente de combien? De 10, mais il faut que je retire 5 de chaque côté. Pour faire une fente de 10, il faut que je retire 5. Il faut que je prenne 10 d'abord. Attendez, hein, parce que là, je suis mal partie. 10. Non, c'est pas ça. Non, le milieu. Il faut que je fasse le milieu. Voilà. Je savais bien qu'il fallait que je fasse le milieu d'abord. Alors, parce que là, c'est pareil avec mon truc là. 10, voilà. Je vais faire. Avec celle-là, ça va pas aller. Avec celle-là, je vais me débrouiller, hein, ne vous inquiétez pas. Là, c'est le milieu. Ensuite, à 5, moi je vais faire comme ça. 1,5 cm, hop, 4,5, 4. Voilà, j'ai fait une fente de 10 au milieu. Je vais prendre mon cutter. Et je vais couper. Et je vais recouper un tout petit peu à côté pour élargir la fente, hein, de chaque côté. Peut-être de 1 ou 2 mm de chaque côté. Ça sera suffisant. Hop. Un peu plus que ça, on le peut pas. Comment? Un peu plus. Attends, on va voir ce qu'elle donne. Si c'est pas assez... Sauf s'il y a une enveloppe, une carte et un... Ouais, on va voir. Peut-être que je vais l'agrandir encore. Hein. Mais je vais l'agrandir petit à petit. Parce que comme je ne sais pas exactement ce que je veux comme fente. Hop. On va encore l'agrandir un petit chouille. Hein. Quoique... Non, elle est bien la fente là. Ouais, les enveloppes sont plus grandes. Hein. Faudrait peut-être que j'agrandisse ça même en longueur. On va agrandir en longueur. Je fais ça avec vous là pour l'instant. J'ai des dit. questions. Oui.
faudra pas que tes enveloppes elles fassent plus de 5 cm. Comment tu les mets dedans? Ben, ça glisse. Bon, vous pouvez faire la boîte plus haute aussi. Hein. Là, moi, je vous montre comme ça, mais rien ne vous empêche de faire les boîtes plus hautes. Là, c'est encore une idée, là. Qu'est-ce que je fais, là? Est-ce que je rajoute ou pas? Si tu penses que ça suffit. Non, on va continuer comme ça. Et après, vous allongez la fente ou vous ne l'allongez pas. Vous agrandissez la hauteur. Du moment que vous avez la grandeur de votre boîte, après, pour les côtés, vous rajoutez ce que vous... Si vous voulez la faire sur 10 cm, mettons, de haut. Si vous faites une boîte de 20 sur 20 sur 10 cm de haut, vous coupez un carré de 40 sur 40. Voilà. Et ça va vous faire les côtés de 10 cm. Voilà. Là, je suis partie sans préparation. Et ben, je merdouille, comme d'habitude. Quand je fais un truc sans préparation, moi, c'est la merdouillerie. Mais ça va le faire quand même. Parce que vous me dites toujours, mais si, on te comprend. Bon, alors, vous me comprenez, c'est très bien. Donc, ensuite, alors, c'est là que les atteignants s'atteignirent, comme on dit. Voilà. On va voir si la boîte, le couvercle, il va aller. De toute façon, le couvercle, il va aller parce que je vais le faire aller. Voilà. Il va. Vous voyez, ça fait une jolie boîte quand même. Hein. Mais, combien 20... Je peux tourner jusqu'à 1 heure, pendant 1 heure. Donc, j'ai 20 minutes, c'est bon. On va continuer. Je vais essayer de ne pas couper. Hein. À moins que tu aies besoin. Non, tu n'as pas besoin. Non. Donc, ensuite, je vais mettre... Alors, ici, j'ai envie de mettre quelque chose. Mais je ne sais pas si je vais le... Qu'est-ce que j'avais dit que je mettais? Du croquet. Du croquet, mais je ne l'ai pas sorti. Il doit être dans le premier ou deuxième tiroir dans l'entrée. Attends, il faut... Je m'excuse, oh, mais j'en ai pas assez. Pour faire tout le tour, t'as un passé? Oui. 1, 2, 3, 4, j'en ai assez. Donc je vais mettre du croquet comme ça tout le tour. Mais avant, comme d'habitude, hein, vous le savez, je fais ma vidéo. Et qu'est-ce qu'elle a de ma Nicole? Elle met qui coule. Et elle va pas arrêter la vidéo pour ça. Donc, tu as le pistolet à colle chaude? Parce que là, je vais être obligée de le faire. Ah, maintenant, tu t'en sers? Non. Non? Tu t'en sers pas? Donc, je vais coller mon croquet tout le tour. Alors, si vous voulez, vous passez, hein, parce que ça va être assez longuet. Alors, je démarre toujours dans un milieu de boîte, moi. Hein. Je démarre jamais en coin. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. J'aime pas dans un coin, je trouve qu'on voit trop le raccord. Alors que si on le fait sur un côté, bon, bah... Alors, c'est pas une urne sophistiquée et tout ça, mais... Quand ça veut, ça. Hop. Alors, pourquoi bleu? Parce que là, j'ai travaillé du rose et comme je vais pas faire ça pour le baptême, moi, j'ai dit ça peut changer un petit peu en bleu. Hein, là, j'ai... Hop, vous voyez, ça fait mignon pour le bas du couvercle. Voilà. Hop. Hop. Ça tourne toujours. Oui. Oui. Bon,
vous inquiétez pas si ça coupe, hein, vous me connaissez, vous aurez une deuxième vidéo. Mais là, je voudrais essayer de la faire entièrement. J'ai tout effacé. Il faut que j'aille chez Orange, je vous l'ai dit. Mais là, demain, c'est même pas la peine. Le samedi, c'est jour de marché, c'est même pas la peine que j'y aille. Dimanche, c'est fermé. Et lundi, c'est fermé. Donc, voilà, on va couper là. Aujourd'hui, ça a été journée création. Après-midi, parce que ce matin. Ah, pas toi, mais oui, Après-midi. l'après-midi plutôt. Oui. Bah, ce matin, on n'a pas fait beaucoup. Ce matin, je ne sais plus même plus ce que j'ai fait moi ce matin. T'as fait du ménage? Hein? T'as fait du ménage? Oui, j'ai fait du ménage. Mais j'en ai encore à faire. Mais c'est bizarre parce qu'on fait du ménage, mais il faut toujours recommencer. C'est ça qui est casse-pied. Donc voilà. Bon, sur la boîte par elle-même, on peut mettre des petits trucs, des petits machins. Hein. Mais moi, je vais décorer le haut de la boîte. Donc, ce que j'ai fait, je vais vous montrer. Je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Je vais essayer de voir si ça marche ou pas. C'est une idée à ma Nicole. Alors, je redéfais tout ce que j'ai rangé. Vous voyez, j'avais préparé une boîte chaussures, mais c'était vraiment trop grand. Et la boîte chaussures, elle fait en hauteur. En hauteur, elle fait quand même 10 cm. Hein. Et le couvercle, il fait 3 cm de hauteur. J'ai préparé des fleurs blanches et bleues comme ça. Vous savez, je vous avais fait un tuto pour les serviettes pour le baptême. Et je vous avais fait des fleurs en fuchsia comme ça. Là, je les ai fait plus petites. Donc, pour les faire plus petites, eh ben, vous prenez... comment je pourrais vous dire, ben, vous coupez plus petit. Hein, vous faites des carrés plus petits dans votre serviette. Hein, vous regardez... Vous allez voir la vidéo. Là, je ne vais pas vous expliquer comment on fait les fleurs parce que c'est un peu contraignant de refaire. Donc, j'en ai fait des blanches et des bleues, comme ça. Et j'ai fait aussi des petits nœuds en tulle. Alors ça, c'est pareil, des petits nœuds en tulle. Prenez un morceau de tulle. J'en ai gardé un. Un morceau de tulle qui fait environ 30 cm, 30 cm. Et vous faites un nœud. Hein. Il n'y a rien de foufou à faire ça. Hein. Voilà. Hop. Vous l'agrandissez, vous le mettez à la hauteur que vous voulez. Et ça fait un petit nœud. Là, vous laissez ce qui pendouille ou vous le coupez. Moi, je le recoupe un petit peu parce que je trouve que ça fait trop grand. Donc, j'ai coupé, je crois, 6 blanches et 6 bleues des fleurs. J'ai pas... je vais voir comment je vais les arranger et les nœuds aussi. Donc, on y va. Si je mets 4 bleus déjà ici, je regarde hein, avant de coller. Je vais en mettre une blanche là. Une blanche là. Elles ne sont pas de la même grosseur, vous voyez. J'en ai fait des petites et des grosses. Je ne sais pas. J'avais des petites serviettes qui me restaient, des grandes serviettes. Donc, ça peut le faire comme ça, non? Voilà. Bon. Donc, ça, je vais les coller. Alors, vous mettez de la colle hein, derrière, hein, forcément. Hein. Vous ne pouvez pas en mettre ailleurs. Je vais déjà mettre dans le coin, comme ça. Et je vous dis, la boîte, faites-la d'abord en carton et vous faites le décor que vous voulez. Parce que là, c'est léger quand même. Hein, le carton, il est léger. Hein. Je vais déjà faire toutes les bleues. Enfin, toutes les bleues. Je vais mettre aux 4 coins. J'ai plus de colle. Elle est là. La colle, ça défile. J'en ai recommandé là parce que ça défile dur. Hein. Bon, faut pas que je me plaigne. J'avais acheté cette boîte-là au mois de mars. Il m'en reste encore un peu dedans, mais c'est pas... Voilà. Ensuite, bah, je vais mettre une fleur blanche. Alors, je vais essayer de trouver quand même 4 pareilles. Hein. C'est des petites.
petite, petite, petite et petite. Les deux autres, elles sont un peu trop grosses, je pense. J'en ai fait deux autres, on verra après. Je vais coller les blanches. Ça peut vous donner des idées. Après, c'est vous qui... Le tulle, c'est bien, mais qu'est-ce que c'est embêtant à travailler. Ça s'agrippe partout. C'est pire que la colle, presque. Comme ça. Hop. Collez tout à la colle chaude, hein, ça tient mieux. Si vous n'avez pas de colle chaude, alors là, si vous mettez de la colle normale ou du double face. Voilà. Et alors les nœuds, je ne sais pas encore comment je vais les mettre, mais on va voir. J'ai des nœuds, peut-être en mettre comme ça, sur, entre les fleurs, un peu n'importe comment, un peu. On va pas chercher une symétrie, hein. Ça sert à rien. On va faire comme ça. On va prendre un autre, enfin pas trop plus, pas non plus pas trop moche quand même, hein. On va mettre petite fleur, un petit nœud. Je colle directement sur la fleur, hein, comme ça. Comme j'en ai fait des nœuds. Vous voyez déjà. Après, je sais pas si j'en remets d'autres. Il m'en reste combien des nœuds? Il m'en reste 2. 3. J'ai fait 4 fleurs en plus, mais je vais pas les mettre. Sur les côtés, sur les 4 côtés. Ah oui, je vais peut-être mettre une fleur de chaque côté. Non, pas une fleur. Les nœuds, mais j'en ai que 3. Ah oui, il faudrait que j'en refasse un autre. Moi, je dois avoir. À moins que, ouais, mettre un nœud de chaque côté sur les côtés. Ouais, ça peut le faire aussi. Je vais mettre sur le couvercle direct. Voilà, comme ça. Hop. Je vous montre tout de suite ce que j'ai fait. J'en avais 3 tout de suite. Ah non, il est là. Hop. Bon, c'est assez vite fait, mais c'est la boîte, enfin c'est les fleurs qui sont le plus longs à faire, hein. Et puis le pliage de la boîte. Mais bon, comme je vous dis, hein, si vous, si vous savez un an à l'avance que vous avez une fête, parce que mon idée première, c'était pas ça que je voulais faire. Mon idée première, c'était de faire un chemin de table avec des fleurs comme ça. Mais j'ai dit non, là je vais pas vous faire un chemin de table, je vais pas faire encore, là je m'en suis... J'en ai fait 60 pour mon baptême, j'en avais un peu, je vais vous dire, j'en avais quand même un petit peu marre de les faire. Et j'ai dit là, pour les filles, je vais quand même faire un petit peu. Alors je dis à Corinne, je vais faire un chemin de table avec des fleurs comme ça. Mais après, j'ai vu le boulot que ça donnait. J'ai dit non, je vais pas avoir la patience de faire autant de fleurs. Si c'est une table qui fait 10 mètres de long, enfin je vous aurais pas fait les 10 mètres de long, hein. Je les aurais fait sur 20 ou 30 cm, mais même. Un centre de table aussi, tu n'étais pas obligé de faire un chemin. Ou même un centre de table, oui. Mais ça peut vous donner une idée. Vous faites des fleurs comme ça, c'est pas compliqué, hein. Bon, c'est long à faire, c'est sûr. C'est long, mais comme je vous dis, si vous avez une cérémonie, vous voulez faire la déco, et que vous savez ça, mettons un mois, 6 mois, 1 an à l'avance, vous avez le temps de faire petit à petit. Petit à petit, c'est faisable, hein. C'est contraignant un peu, mais voilà. Donc j'ai mis un nœud sur chaque côté comme ça. Voilà. Et ça vous fait une petite boîte pas vilaine, hein. Qu'en penses-tu, ma fille? C'est mignon. C'est mignon. C'est mignon. C'est mignon. Donc voilà.
Bon, bien sûr, vous faites une boîte plus grande, hein, parce que je m'aperçois que l'enveloppe va avoir du mal à passer. De quoi? Attends, Des étiquettes. mes étiquettes, elles sont... Mes étiquettes, elles sont... Je viens de les ranger. Là-bas. Elles sont par là? Non, non, elles sont par là. Ah non, elles sont là, elles sont là. Oui, faites une boîte plus longue. Une étiquette aussi, peut-être. Une petite Pour étiquette. un- Ouais, vous pouvez. Alors, prenez mon crayon doré. On va faire une étiquette là. Merci. Voilà. Merci. On va faire une petite étiquette. On va faire comme j'ai fait. Alors, je ne sais pas si vous avez vu une autre vidéo où j'ai fait des... Comment? Des supports couverts. Et j'ai fait le même genre d'étiquette. De toute façon, cette vidéo-là, vous allez la voir après. Donc, et on va mettre, alors là, une petite étiquette bleue. Oui, allez. Et on va mettre merci. Au lieu de mettre le nom, on va mettre merci. Comme ça. Et on va le mettre soit ici, ouais, ici. Pas sur une fleur, je pense pas. Oh, quoique. Non, moi je vais le mettre plutôt... je vais le mettre avec du double face. Je vais mettre un morceau de double face. Et je pense que ça va se terminer là. Hein, c'est déjà pas mal. Je vous aurais tenu quand même assez longtemps. Mais c'est pareil, je peux pas vous faire un truc comme ça en 5 minutes. Hein. C'est pas possible. Donc... Bon, c'est pas tout à fait le même bleu, mais c'est pas grave. Hein. On va mettre ici. Alors, vous pouvez le mettre ici, vous pouvez le mettre sur une fleur. Vous pouvez le mettre où vous voulez. Et voilà, ça vous fait une petite urne pour... Parce que maintenant, la plupart du temps, il y a moins de cadeaux. C'est plutôt des petits chèques, des petits machins comme ça. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser quand même. Hein. Je vais avoir tourné quand même pendant un petit moment. 27 minutes, c'est bon. J'aurais pu tourner pendant 1 heure. J'avais regardé l'autre jour sans m'arrêter. Sans m'arrêter. Faut pas que je coupe. Si je coupe, ça va pas. Donc voilà. Je vous ai fait ma petite déco. Je vais mettre ça comme ça. Ça sera peut-être plus joli. Voilà. Et puis, j'espère que ça vous plaît. Vous voyez, je vous cherche des idées pour celles qui ont des cérémonies en cours, là. Qui veulent faire des choses et qui ne savent pas quoi faire. Et puis, voilà. Donc, je vous fais un gros bisou. Je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. Bisous!